Bonsoir, bien sûr, sanctifié, ceux qui sont bénis dans le puissant Seigneur, qu'il vous commente toutes ses grâces et vous accorde vraiment de passer du temps dans sa présence. Car il y a d'abondantes joie devant la face de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement sur comment se préparer pour l'enlèvement. Oui, j'insiste. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit insiste. Vous savez, il y a des choses dans nos vies qui semblent être banales pour nous, mais qui, aux yeux du Seigneur, sont de véritables péchés. C'est pour ça que je veux en parler, pour que nous prenions conscience et que nous puissions reformer nos voies. Je vais de pardonner aux pauvres. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui attends le Seigneur pour l'enlèvement, est-ce que tu donnes aux pauvres? Est-ce que tu penses aux pauvres, à tous les pauvres, tous les indigents, tous les nécessités qui t'entourent? Est-ce que tu penses à eux? Est-ce que tu leur donnes de quoi se nourrir? Nous devons nous assurer que nous sommes des chrétiens qui prenons soin des pauvres, des indigents, nécessiteux, dans nos familles et dans le monde, tout simplement. Il est vrai que nous ne pouvons pas donner à tous, mais chacun fait à son niveau ce qu'il est capable de faire. Le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné de long en large dans la parole comme il est important de prendre soin des pauvres. Et mais c'est un peuple qui dit ceci: Dieu a créé le pauvre et le riche afin qu'ils se rencontrent. Donc si toi qui m'écoutes, tu as des moyens, ce n'est pas juste pour toi et ta famille. C'est que tu prennes soin aussi de ceux qui t'entourent, de ceux qui manquent des choses nécessaires, des choses de la vie. Et notre Seigneur nous encourage à le faire. C'est la parole dans Proverbe 19, verset 17. Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Donc, mes frères et sœurs, donner aux pauvres, c'est très biblique. Et lorsque nous avons la parole qu'on va depuis l'Ancien Testament, Dieu met un accent particulier dessus. Pourquoi? Parce que notre Dieu est dans le pauvre. Et lorsque nous donnons aux pauvres, nous avons besoin de donner au Seigneur. Nous sommes appelés à nous impliquer dans la vie de ceux qui souffrent. Cela peut être l'argent, ça peut être des dons, comme je dis, en argent, des dons en temps, des dons en matériel, tout ce de dons. Dans tous les cas de figure, nous devons prendre soin des pauvres et ne pas être sourds à leur cri. Nous devons avoir, de ceux qui souffrent, des oreilles miséricordieuses pour entendre leur cri et vers le secours. Et donner ce que l'on peut donner, bien sûr. Parce que Dieu nous demande jamais de donner ce que nous n'avons pas. C'est impossible. Voyez-vous? Donc, nous assurer dans notre quotidien que nous tendons la main aux pauvres, que ce soit aux sans-abri dans la rue, que ce soit dans les orphelinats, dans les maisons pour personnes âgées, dans les maisons où il y a des veuves ou des femmes violentées. Et nous avons tout dans ce monde, il y a tellement de besoins. Combien d'enfants meurent par jour dans le monde à cause de la famille, tout simplement. Alors que nous, de notre côté, nos filets sont remplis, on gaspille la nourriture. Excusez-moi. On gaspille beaucoup de nourriture. Il y a des enfants qui n'ont même pas de quoi se nourrir pendant des jours, qui sont tout maigres, qui n'ont rien à manger, rien pour se vêtir, qui manquent de tout ce qui est nécessaire à la vie. Nous devons penser à ces enfants. Il y a des organismes de charité qui vont donner des dons pour aider ces enfants. Il y a beaucoup d'organismes lucratifs qui s'occupent justement des enfants pauvres dans le monde. Donc, on nous dit qu'on manque ou donner de l'argent, on manque ou fait des dons.
Mes frères et sœurs en Christ, si vous voulez être enlevés le jour du retour du Seigneur, n'oubliez pas les pauvres. Pensez aux pauvres et prenez soin des pauvres. Donnez tout ce que vous pouvez donner. De vos vêtements, de votre argent, de la nourriture, bref, tout. Donnez. Donnez sans regarder, sans compter. Parce que notre Dieu vous récompensera dans les cieux. Moi qui vous parle, Seigneur, tous les jours, il me rappelle Evelyne, de nos pauvres. Et je suis contente qu'il le fasse. Parce que parfois dans la vie, vous savez, on va être très concentré sur ce que nous vivons. Dans mon cas, dans la maladie, dans beaucoup de choses. Parfois, on perd de vue des choses qui sont importantes et qui contribuent à notre salut. Et j'ai compris, le Seigneur, que prendre soin des pauvres touche énormément son cœur. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. J'ai regardé une vidéo, je crois, d'une personne qui visitait l'enfer. Et je me rappelle qu'il y avait un groupe de personnes en enfer. Et ce groupe de personnes en enfer, pourquoi? Parce que des personnes qui étaient avares, qui prenaient soin uniquement de leur famille. Donc, si toi, qui m'écoutes en ce moment, tu as tendance à prendre soin de toi, de tes enfants, de ton épouse, de ta famille proche, et que tu fais la sourde oreille aux autres personnes qui sont autour de toi, j'aimerais te dire que dans cet état, sans repentance, tu ne verras jamais la foi du Seigneur. Tu dois avoir un cœur miséricordieux, généreux, envers tous, envers ta propre famille, logique aussi envers tous ceux qui t'entourent, qui souffrent. Sachant que ces personnes sont ce que t'écrive le Seigneur et ont besoin de ton aide. Les biens que tu as sur le Seigneur, tu es juste le gérant, mais c'est le propriétaire. Donc, nous devons comprendre en tant que chrétiens, nos biens ne nous appartiennent pas. Nos biens appartiennent au Seigneur du Nazareth. Nous devons gérer ces biens de manière à lui rendre compte du jugement. Nous rendre compte comment avons-nous utilisé notre argent. Qu'avons-nous fait de notre argent. Et qui avons-nous aidé avec notre argent. Ce sont des questions auxquelles nous devons répondre dans le trône du jugement. Donc, mon frère, ma soeur, si tu donnes aux pauvres et que tu as la main large, que Dieu soit béni. Mais c'est le cas, je t'encourage vraiment à faire des efforts. Mettre de côté de l'argent pour donner les orphelinats, à sa nourriture pour nourrir les pauvres, pour donner, en tout cas, dans tout ce dans le besoin. Ça peut être ta voisine, ton voisin qui manque de lait, qui manque de riz. Et le Seigneur te dit, mon enfant, je voudrais que tu ailles dans telle maison, fais des courses et y apporter. Ça peut être quelqu'un qui a besoin d'argent pour aller se faire soigner. Et tu entends l'histoire, même si comme la personne, ce n'est pas grave. Tu dis, oh, je contribue, Seigneur, je donnais, je ne sais pas moi, $100, $140, ou 30 000 francs CFA, 40 000 pour aider, pour cette personne, pour qu'elle se fasse soigner. Nous devons toujours avoir des cœurs ouverts à aider ceux qui souffrent, que nous les connaissions ou pas, ça ne change rien. Parfois, on aimerait savoir, oh, c'est un tel que je ne connais pas besoin. Tout ce qui compte, c'est que la personne qui a besoin d'aide reçoit de l'aide et soit soulagée. Donc, mes frères et sœurs, prions le Seigneur Jésus qui nous donne des cœurs généreux, que nous soyons riches en bonne œuvre, que nous soyons des chrétiens miséricordieux, qui ont des oreilles, qui entendent les cris de détresse et qui courent pour répondre à ces cris. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, on va donner ce que nous n'avons pas. Bien sûr, nous devons donner aux autres que nous avons reçus, bien sûr. Si nous avons reçu, comment dirais-je, par exemple, je dirais, si nous avons reçu $100 du Seigneur et que nous voulons donner 80 pour regarder 20 pour nous, gloire à Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont reçu beaucoup, ont donné beaucoup. Ceux qui ont reçu peu donneront peu. Peut-être chacun donne à son niveau, mais donne de tout son cœur, avec joie, sans contrainte. Amen. Donc je vous encourage vraiment à regarder ce que tout votre vie et assurez-vous que vous prenez soin des pauvres, car celui qui donne aux pauvres donne à l'Éternel. Soyez richement bénis. Shalom.